Même s'il y a des secousses dans cette marche, tout concourt pour notre bien. Le Seigneur pouvait dire, cette maladie n'amène pas à la mort. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Tout concourt pour mon bien. Oh, bien-aimé frère. Ça, c'est la vérité. Que Dieu du ciel vous bénisse. Dans cet après-midi, nous sommes dans ce lieu pour écouter sa parole. Nous vous transmettons quelques salutations. Il y a notre frère Gabriel Vonda à Bukavu, qui a salué tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un frère, je l'ai connu depuis 2007, un serviteur de Dieu. Alors, il m'a dit que frère Obédiel, tu travailles dans la chorale. Je ne sais pas, même frère Irénée ou frère Eli. Il m'a parlé encore que ce sont de bons traducteurs. S'il y a quelqu'un qui vient avec les Swahili, alors eux seront là pour traduire. Que Dieu du ciel vous bénisse. C'est un frère que j'aimais beaucoup, je l'ai fréquenté. Il m'invitait aussi chez lui. Bon, que Dieu vous bénisse. Nous avons des bien-aimés partout. Oh, bien-aimés. Nous avons entendu que quand le Seigneur prenait les semences pour jeter, en Europe, ces semences-là produisaient le blanc. Mais malgré ça, c'est la même vie. Quand ça arrive à Chikapa, on jette peut-être chez les Pendés. Chez les Pendés, il y a les enfants de Dieu. Partout. Dans toutes les tribus. Dans toutes les langues. Dans tout le peuple. Alléluia. Dieu a ses enfants. C'est pourquoi l'évangile éternel doit être apporté dans le monde entier. Qu'il n'y ait personne de Pendé ou de Chokwe ou de qui que ce soit puisse dire que je n'ai pas écouté cet évangile. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé frère. Oui, je peux encore revenir. Je reviens encore sur quelque chose. Nous avions récapitulé sur ce que frère Chimi avait prêché. Nous avons eu successivement des serviteurs de Dieu. Depuis le 24 septembre jusqu'au dimanche passé, il n'y avait que des serviteurs qui nous faisaient que monter. Ce n'était pas chose facile. J'ai vécu la même chose en l'an 2009. Quand il y a eu convention à Kinshasa, dans l'Assemblée locale de Kinshasa, c'est presque toute la République qui était représentée. Toutes les provinces, même à l'extérieur, en Angola, Zambie, Afrique du Sud, même la France était là. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a aligné tous les serviteurs dans le Congo central, on a aligné. Puisqu'on avait invité tous les hommes de Dieu du Congo central, avaient demandé à ce que les serviteurs qui avaient besoin d'aller prêcher
Qu'ils donnent leur nom. Moi, je n'avais pas donné leur nom. Et resté un mois, plus de 2 mois. Bon, c'est comme ça. Le jeu dit maintenant, je dois descendre. Alors, moi, j'étais le dernier. C'est-à-dire plus de 2 mois. Même les conducteurs de l'Assemblée locale n'avaient pas la possibilité de faire même une exhortation. C'est ce qui a fait que toutes les assemblées du Congo central, ce sont les assemblées qui ont grandi. Puisqu'ils sont visités par beaucoup de ministres de la parole. J'étais presque le dernier jusqu'à l'océan Atlantique. J'arrive à Boma. C'est l'homme de Boma qui nous dit, quand j'ai quitté, le jour suivant, quand vous êtes partis, nous n'avons pas prêché, nous avons tout simplement remercié le Seigneur. On ne faisait que chanter, remercier le Seigneur. C'est la première fois. Je peux dire la première fois que cette assemblée a eu des succession de prédicateurs. Ce n'est pas chose facile. Il y a un autre qui vient. J'avais déjà demandé à Dieu, Seigneur, aide-nous. Si c'est toi, que tu es riche en tout. Tu es le tout suffisant. Alléluia. Amen. Oui, même les enfants de Dieu, de la manière que vous veniez et de la manière que vous receviez la parole, cela réjouit même les serviteurs de Dieu. Tous ceux-là qui soutiennent, le Seigneur les soutiendra aussi. Oui, nous avions déjà terminé avec Frère Chimi. Frère Chimi, il avait parlé sur le pèlerin et le voyageur. Pèlerin et voyageur. Des conditions pour le deux pèlerins. Les pèlerins doivent remplir ces 2 conditions. S'abstenir de convoitises charnelles. Que Dieu dise vous bénisse. S'abstenir. Bien aimé frère, même nos yeux ici. Si j'avais le temps, j'allais vous lire dans la Bible. Laissez jamais ces yeux ici être satisfaits avec les choses de ce monde. Vous regardez, vous plongez là-bas. Même les appareils que nous avons. Est-ce que vous êtes là-bas? La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Non, ne laissez pas, ne vous laissez pas emporté par toutes ces choses-là. Frère Branham, il s'est promené dans sa voiture. Il y avait une croix là-bas. Pourquoi il avait suspendu une croix là-bas? Quand je regarde tout ce qui est mauvais qui pullule aux États-Unis d'Amérique, un enfant de Dieu ici sur cette terre, on souffre. Alléluia. Amen. Vous regardez, vous cherchez à regarder à gauche, à droite, ça ne tient pas. Alléluia. Amen. Ça, pour un enfant de Dieu, il expérimente ça. Il trouve que comme ça, la terre ne nous appartient pas. Il avait suspendu ça. Quand il regarde parfois des insanités, il tournait son regard, il les regardait à la croix. Et il avait même parler de 3 chiens. Ce n'est pas qu'il avait parlé, cela est dans la Bible. Les Branhamistes disent pour 3 chiens. Un chien avec 2 mains qui ferment la bouche. Un chien avec 2 mains qui ferment les yeux. Un chien avec 2 mains qui ferment les yeux. Tout c'est dans la Bible. Tout c'est dans la Bible. Si j'avais le temps, j'allais vous lire ça. Que Dieu dise vous bénisse. Nos oreilles sont là
là, ne fût-ce que pour écouter la parole de Dieu. Notre bouche est là pour annoncer le oracle de Dieu. Nos yeux sont là pour voir l'accomplissement de prophéties bibliques. S'abstenir de convoitises charnelles. Une deuxième condition pour le pèlerin et le voyageur, c'est avoir une bonne conduite. Parmi les païens, nous devons être une bonne odeur. Un chrétien, c'est un panneau publicitaire. La vie de Christ prêche plus que la prédication. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'il avait posé comme question? Qu'est-ce qui apporte dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez bénéficié chaque fois après chaque prédication? Quand un prédicateur vient, quand un prédicateur monte du haut de la chair, qu'est-ce que vous avez bénéficié? Amen. Amen. Frère Justin Toumba. Avant frère Justin Toumba, il y avait le frère Romain Kabasele. Le frère Romain Kabasele. Vous savez ce qu'il avait prêché? Une seule chose te manque. Il te manque. Vous vous oubliez. Alléluia. Amen. Il te manque. C'est ce qui peut te faire manquer même l'enlèvement. Mais en conclusion, il a prêché. Il dit, ce qui nous manque, c'est la communion. Amen. La communion des frères, la communion. Le frère est allé plus loin. Nous devons savoir à qui poser la question. Comme les enfants de Jacob, l'une des femmes pouvait dire à son mari, comment moi je ne mets pas au monde? Est-ce que c'est un problème d'aller poser à son mari? Quand tu ne mets pas au monde, c'est question d'aller poser à votre mari. Non. Posez la question à la personne. Il y a une personne à qui vous devez poser cette question. C'est qui? C'est Dieu. Puisque c'est lui qui tisse les enfants dans le sein de leur mère. C'est lui qui a dit soyez féconds, multipliez. Alléluia. Amen. Posez cette question à Dieu. Pas votre mari. Oh, bien-aimé frère. Le frère dira, il aurait dit que si vous avez des questions, posez à la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, qui a la réponse à toutes les questions, c'est la Bible. Amen. 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 Mais dans l'assemblée locale, il a encore précisé. La personne a posé des questions sur le mariage, sur l'ordre dans l'église locale. Est-ce que vous êtes là-bas? Même sur la doctrine. Posez cela à l'ancien. N'allez pas poser au prédicateur. J'aimerais à ce que quand nous entrons ici, que ces chaises ne restent pas comme ça. Vous qui venez le premier occuper ces chaises. Je n'ai pas entendu ça. Ces chaises ici. Ici, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Commencez à occuper. Commencez déjà comme je crois. Commencez déjà. Que Dieu vous bénisse. Ça commence comme ça de Dieu. Oui. Prêchez frère, venez occuper cette chose. Ok. Nous ne devons pas voir le premier et le dernier. Amen. Amen. C'est lui qui veut être le premier, qu'il puisse être au service des autres.
Vous savez pourquoi cette chaise a été placée ici? C'est pour ne pas faire de va-et-vient. Est-ce que vous êtes là-bas? Vous saviez bien qu'il y avait des années, on était toujours là. On l'a placé là-bas, c'est pour que je puisse accéder directement à la chaise. Sinon, même moi aussi, je devrais. Et ici, nous sommes tous disciples du Seigneur. Que Dieu dise vos bénédictions. Oui, bien aimé, il n'y a pas de rang. Tous nous sommes frères. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Oui, bien aimé, frère. Alors, maintenant, c'est Thomas Justin. Je m'arrête par là. Je dois aujourd'hui quand même. Lui, il a parlé de l'absolu. J'avais trouvé un prédicateur, j'avais eu des problèmes avec lui. C'était dans les années, nous étions encore ensemble quelque part. Le frère qui avait amené la parole de Dieu ici, je ne vais pas citer son nom. Ici à la chaire, nous citons les noms d'une seule personne, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, je ne veux pas maintenant travailler avec des serviteurs de Dieu et des anciens, même des diacres, même des administrateurs qui ne me prennent pas pour référence. Référence. Et dès qu'il a dit ça, nous étions avec Frère Simon. Dès qu'il a dit ça, même la politesse que j'avais, c'était parti. Alléluia. Amen. Non. Je lui ai regardé. C'est un papa. Maintenant, il a 75 ans. Je l'ai regardé en face. Il y a encore le berger de l'Assemblée locale de Kananga. Je l'ai regardé. Vous dites que vous devez être notre référence. Avant que je parle comme ça, il continue, il dit encore. Quand vous allez pour prêcher, vous devez me défendre du haut de la chair. Cela m'a bouleversé. Je l'ai regardé, j'ai dit, alors c'est toi l'évangile. Puisque Paul dit que le Seigneur m'a établi pour la défense de l'évangile. L'évangile qui doit être prêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi maintenant, nous devons te prêcher. C'est toi qui es notre référence. Frère Branham, quand il donne la définition de l'absolu, il dit que l'absolu, c'est notre référence finale. Amen. Amen. On peut lire les brochures de Frère Branham. On peut lire les ouvrages de Frère Franck. Mais les prédications de Frère Branham et les ouvrages de Frère Franck, nous les ramenons à la référence. Qui t'amène à cela? Je lui ai dit non, toi tu ne seras pas ma référence. Sois la référence des autres. Moi j'ai ma référence, c'est la Bible. Biblia. Je peux, c'est comme on dit en Swahili, inasimama sana. Alléluia. Amen. Biblia. La Bible est l'absolu de Dieu. Même avant que Dieu fasse quelque chose, il se réfère à sa parole. Il se réfère à sa parole. Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Avant de venir sauver l'humanité, il a dit, je dois. J'avais déjà dit, la semence de la femme écrasera la terre. J'avais déjà dit, une vierge conseille, Dieu se réfère toujours à sa parole. Voyez-vous que Dieu se réfère à sa parole? Même cette église locale, référez-vous toujours à la parole. La parole, c'est la Bible. Pas une autre Bible, la Bible telle qu'elle est écrite. Amen. Amen.
Je suis arrivé quelque part. C'était au Congo central. Je disais que les catholiques n'ont pas la Bible. Le pasteur m'a regardé. Je leur ai dit, même ce matin, tous les gens de groupe de prière ici n'ont pas la Bible. Ils ont commencé à pousser. C'est faire beaucoup de soucis dans leur vie. Et je leur ai dit, si le catholique romain ont la Bible, pourquoi ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi ils baptisent les petits enfants, les nourrissons? Est-ce que dans la Bible on parle de ça? Et je leur ai dit, ceux qui ont la Bible, c'est nous. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. On pouvait baptiser comme les autres là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu soit loué. Vous êtes un peuple qui a bénéficié de la grâce auprès du Seigneur. La Bible. Il y avait quelqu'un qui était malade. Il avait beaucoup de versions de Bible. Il a pris la Bible, toutes les versions là. Il a placé sur sa, il a appelé sa femme. Il a placé de la tête jusqu'au pied. Soyez enterrés avec la Bible. Enterrés avec la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. L'absolu de Dieu. Oui, bien-aimé frère. L'absolu de Dieu. L'église du Dieu vivant n'est pas ce bâtiment. L'église du Dieu vivant n'est pas ce bâtiment. L'État peut fermer ce bâtiment. Mais l'église ne sera jamais fermée. On a dit à Pierre, nous vous défendons de prêcher dans ce nom. Non. Si on ferme ce bâtiment, même si je suis sur la moto, je prêcherai un ouéo. L'église ne sera jamais fermée. La vie d'église va toujours continuer. Oh Dieu bien-aimé frère. Je m'arrête là-bas, nous continuerons. Frère Tomba Justin. Oui, bien-aimé frère. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Exode. Nous allons lire dans Exode chapitre 12. La lecture est un peu longue. Et Exode chapitre 24. Suivez attentivement. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Je reprends. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle.
âgé d'1 an, vous pouvez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Lento. Balanda. Oui. Mabaya jako chibwelele cha chibi. Oui. Mabaya chibwelele cha chibi. Chibaya jako luajaji. Oui. Kijiba bigele lento. Chibaya ajaji. Oui, cette planche là. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Des portes. Regarde ces portes-là. Oui. Il y a une planche de ce côté et une planche de l'autre côté. Oui, on va frotter. On va encore frotter encore en haut là. Ça doit être bien traduit pour que les gens comprennent. Alléluia. Amen. On avait déjà commencé depuis mercredi. Saisissez le contenu de la prédication. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous pouvez vous mettre. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs. Les souvenirs de ces jours. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous ajoutons encore Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abihu,
et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Amen. Ça, ce sont les instructions que Moïse avait reçues de la part du Seigneur. Il lui a dit, tu montes à la montagne, mais tu dois amener Aaron et Abihu et Nadab. Et ce sont les sacrificateurs, les enfants d'Aaron. Et appelle aussi les 70 anciens des enfants d'Israël. Les autres resteront là-bas au bas de la montagne. Toi seul, tu vas monter à la montagne. Et quand Moïse est monté à la montagne, c'est là où Dieu a commencé à lui donner des instructions. Alléluia. Amen. Il a commencé à lui donner des ordonnances et des lois. Écoutez maintenant, Moïse, après avoir entendu ça, il écrivait dans le livre. Verset 3. Moïse, quand il est descendu maintenant de la montagne, allez auprès du peuple, Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles que le Seigneur, toutes les paroles du Seigneur. Et toutes les lois. Alléluia. Amen. Il a commencé à dire, voilà ce que le Seigneur m'a dit. En ce qui concerne la Pâque, concernant la Pâque, il a dit, chaque famille, chaque maison doit prendre un agneau. Est-ce que vous êtes là-bas? Le peuple était assis comme vous êtes assis là. Alléluia. Amen. Vous prendrez un agneau. Et vous allez le garder pendant 4 jours. Et vous allez l'immoler entre les deux soirs. Vous allez prendre le sang. Vous allez appliquer sur les deux poteaux de l'entrée de la maison. Est-ce que vous êtes là-bas? Continuez, il dit. Mettez encore le sang sur les linteaux. N'allez pas appliquer au bas de la porte. Le sang doit être visible et lisible. Le peuple avait bien entendu. Tu vas bien, mes frères. Il dit, même si les Égyptiens viennent, pour savoir la différence entre les Égyptiens et les enfants d'Israël, il faut le sang n'était pas caché. La vie de Christ en vous et en moi, elle est visible. Elle doit être vue par tout le monde qui habite à Chikapa. N'allez pas appliquer le sang en bas. Parce que Amen. La vie l'agneau, ça avait une vie différente des humains. Pourquoi on appliquait à un poteau là-bas? Amen. Ils ont appliqué le sang de l'agneau d'un animal. C'était l'homme. En réalité, dans le Nouveau Testament, c'est le sang du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Écoutez. Télécharge. Qui avait bien suivi ça.
de célébrer la Pâque. Premièrement, Moïse a rapporté au peuple ce que le Seigneur lui avait donné. Écoutez, le peuple a faim. N'a pas besoin de ce qui vient de moi. Mais ça dit mon laisse ne bien kuja. Mais ça dit ne bien kuja. Ah, chakuja chinji janzambi. Bana bakachi. Bele jamwi kwamba. Panu kala mwakuja. Bikala kusha lebi. Akani kuje bibisha letini mujinde nash. Amen. Ah, misa shamba sambila. Bisumbu bya masambila. Ingi mwisho bibwele bimpa. Bisumbu bya masangishe. Ah, baba ntu bonso. Bena mabene meno titi ni bakwa batontology. Jini bishajila. Biblu joamba. Ah, bishajila byo shai mukapya. Amen. Toujours celui qui a amené la famille. Ah, nous mutu anjijansa. Tujua bichilo kuluta tu. Mulu ma utwambila. Kubumwena zabe malamu ikalo wenu busatu bonsana. Il est venu sur la ville. Mulu muchimenga. Il a invité tout le peuple. Mulu kubi kila belu muchu bazami bons. Taila mumu se soir de la porte. On a fait une grande chapelle. Moi vous dites chapelle munena. Moi. Ukabanji kwa sanzwa. Muntu abuita buji kukala nzambi satu. Bumu je kelese watu longo. Ubi kilwe njubyo nswansi. Na shiba amuke. Na shiba ishi. Ah, shiba baba vika lende tomambo baba to aliji janzana. Ba yokuba chinchikila makuta 500. We muyishi. Bashi shwa buyishi. Toto pèse $500. Ba ko buke kala di fudu di fo ba fe. Bo alu kampa ni mshindo. Kajeta ncha kupita. Baba yokuba funkune mujina. Convim. Bwene kwamba wajipetangana ya bikene kumuna mwenenu nous avons les réunions avec les traducteurs. Lorsque tu dis ce que le message n'est pas arrivé à sa mukenshi kimufika mukipa chela kaunasha bumu jwane to wa obediel bumu jwane bumu wakulo chiluba. Amen. Ah, muyishi wenu yeyewu ye mwa bechintu chukwa apo ka buntu bichibinta ile meme ujwamba conviction chupangu jamwenenu chaque ministre vient exposer sa vision, sa façon. Ah, moi, bueno kwamba ni mwambi yonsu jumwikala uyikuyishe bilondeshele wende mwenenu. Achachisti chinsangasa anchaikelesia. Ici, nous n'avons pas de différentes visions. Ici, la vision que nous avons, c'est la vision biblique.
Branham n'a pas amené sa propre vision. Frank n'a pas amené sa propre vision. Ils n'ont pas amené une nouvelle direction. Oui, une nouvelle religion. Ils ne sont même pas fondateurs. Un seul a fondé, c'est celui qui a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Que Dieu te vous bénisse. Alors, on leur donnait la chair là-bas. Il prêche. Celui qui prêche que les tonnerres sont révélés, il prêche. Celui qui prêche ne sont pas révélés, il prêche. Celui qui prêche, tout ça. Après maintenant la prédication, écoutez, on fait maintenant l'appel au fond. L'appel au fond. Dans l'église du Seigneur, cela ne doit pas se faire. Ce sont des pratiques qui ne sont pas apostoliques. Dans l'église du Seigneur, nous n'allons pas remettre des enveloppes. Mais chacun doit donner selon son moyen. Disons Amen. Oui, bien mes frères. Mais ils ont remis des et les choses ne sont pas restées là-bas. Les choses, on les a ramenées jusque dans l'assemblée du message. Là où nous étions. Moi, j'étais assis. Et l'ancien associé était amené dans ce groupe-là, sauf le berger lui avait refusé. Nous avons besoin des anciens baptisés du Saint-Esprit. Même s'il ne connaît pas beaucoup. Alléluia. Amen. Mais il a la connaissance de Dieu. Il a dit, je ne peux pas aller. Mais l'associé est allé. Il a été emporté. Arrivé là-bas. Maintenant, au retour, c'est l'homme là qui avait commencé l'église qui dit, comprenez ce que je dis là? Qui dit, il dit à l'ancien, toi tu es comme Tite. Paul disait à Tite, prenez les offrandes pour aller amener aux croyants qui sont à Jérusalem. Comme ça, il était ministre des Finances. Il surnomme maintenant l'ancien qu'il est ministre des Finances. Un ancien homme a honoré. Mais regardez comment on rabaisse. Ministre des Finances, cela signifie quoi? L'ancien se met du haut de la chair. Il commence à dire, qui a $20? Ceux qui ont $20, ils viennent, ils le donnent. $10. $5. Après, qui n'ont pas amené. Ceux-là qui n'avaient pas amené, ils passent devant. Ils commencent à dire maintenant aux trafiquants, aux commerçants, vous qui avez des moyens, venez en acheter maintenant. Maintenant, le trafiquant se met là-bas. Moi, je vu toutes ces choses. Ce n'est pas la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez, sortez du milieu de mon père. Moi, je ne pouvais même pas chercher à ce qu'on ouvre toute la porte. Même un petit trou comme ça. Que Dieu dise vous bénisse. Je ne demande à rien. Je ne peux pas aller demander à un héros. Comme des marches, je ne sais pas ce qu'ils ont fait demander. N'allez pas. Que Dieu dise vous bénisse. Tu dis comment? Nous avons été déjà arrachés à un grand prix. Aujourd'hui, encore des rachats. On pose des questions. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est là où je voulais arriver. Il dit, oui, bien que nous sommes sortis des pentecôtistes, des abbés malins, mais il y a de bonnes choses que nous avions laissées chez les abbés malins, que nous pouvons encore leur réprimer. Alors, quand vous dites ça, vous dérangez, je leur dit. La Bible dit, dans Jérémie, ce n'est pas à nous de retourner à eux, c'est à eux de retourner. Amen. Que Babylombo ne cherchez pas de problème avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Non, il n'y a rien.
chez les Michon, chez les Kimbandistes, chez les, je ne sais pas, Baptistes, tous ces gens-là. Les restes, tous ceux qui sont là, c'est les restes. Il reste là. Amen. 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 Il n'y a rien à imiter là-bas. Ces gens-là doivent nous imiter. Je vais vous dire une chose. Auparavant, avant que le message vienne, il n'y avait que le groupe de prière ici ne fabriquait pas de chair pour prêcher. La chair ici. Le mot chair, la chair, ils l'ont appris à partir du message. Je vais vous dire encore une autre chose. Est-ce que vous êtes là-bas? Les groupes de prière que vous voyez ici, toutes ces églises ici, quand ils prêchaient, il n'y avait pas des interprètes ou des traducteurs. Ils ont appris à interpréter, à avoir des traducteurs. Ils ont imité les gens du message. Je vais vous dire encore une autre chose. Pour terminer maintenant, Samson, il avait tué un lion. Quelques jours après, il vient, il trouve dans le lion, il y avait du miel. Il est allé donner maintenant une énigme. Puisqu'il avait une femme, il a dit à sa belle famille, si vous donnez la réponse, je vous donne 7 jours. 7 jours signifie 7 âges de l'église. Si vous donnez la signification de celui qui mange, on a trouvé ce qu'on mange. Si vous donnez la réponse, lui n'avait pas donné ses secrets. Même ses parents ne connaissaient pas. Premier jour, pas de réponse. Alléluia. Amen. Deuxième jour, ça troisième, quatrième, cinquième jour. Septième jour, les gens de la cité ont dit, ont entouré la famille de la femme. Si tu ne parviens pas à le persuader, pour qu'il puisse te dire la réponse, nous allons brûler ta fille. Tout le monde nous allons tuer. La femme est allée maintenant. Alléluia. Amen. Samson, dis-moi. Si tu m'aimes, dis-moi. 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 Samson a dit, il a dévoilé le mystère. Et dès qu'il a dévoilé le mystère, le 7e jour, on demande, ils ont donné la réponse. Ce qui mange les gens, c'est le lion. Ce qui sort de ce qu'on mange, ce qui mange, c'est du miel. Samson dit, vous n'auriez pas su la réponse si vous n'avez pas ma la courée avec ma jeunesse. Les dénominationnels ici ne pouvaient jamais savoir que le vrai baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, s'ils n'avaient pas appris à partir de là. Est-ce que vous êtes là-bas? Sans nous, il n'avait rien. Amen. C'est pourquoi le jour où on devrait manger le repas de Pâques. Écoutez, retournons. Exode 24. Exode 24. Verset 3. Moïse rapporta au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même fois. Puisqu'ils avaient entendu. Ils avaient bien écouté. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre du sang. Vous tuez, vous allez mettre sur les 2 poteaux. Et sur les portes de la maison. N'escortez pas rester là-bas. Puisque la mort va frapper le destructeur, va frapper le premier-né. Ça doit être un agneau d'un an. Quand on dit un agneau d'un an, quelqu'un d'autre ne pouvait pas dire que non, je vais prendre un agneau d'un an et demi. Non, non, non. Alléluia. Puisqu'ils avaient bien suivi, un agneau sans défaut. Il ne doit pas y avoir des difformités artificielles.
non, ça ne doit pas être borgne. Non, sans défaut. Pas de poils de différentes couleurs. Est-ce que vous êtes là-bas? On l'observait pendant 14 jours. Que Dieu te serve béni. Chaque fois que vos yeux soient fixés sur la Bible, vérifiez tout ce qui est prêché avec la Bible. Que Dieu te serve béni. Maintenant, quand vous allez le faire, prenez le bouquet d'hysope, mettez. Vous le mangerez où? La semaine prochaine. Vous n'allez pas le manger à Belle Étoile. Mais dans l'année. Il veut prendre part à cela. Il doit se conformer à toutes ces lois que tu as. C'est la question que nous avons posée mercredi. Allez-vous faire tout ce que nous allons écouter? Amen. Allez-vous mettre en pratique la parole de Dieu? La Bible dit, ne vous bornez pas à aimer, à écouter la parole. Mais mettez en pratique la parole. Je suis dans Jacques chapitre 1, au verset 22. Écoutez maintenant Luc chapitre 6, verset 46. Le Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Oui, vous le dites, vous dites bien. Mais faites ce que je vous dis. Allez-vous faire cela? Dans Jean chapitre 13, le Seigneur dit, je vous ai lavé le pied, je vous ai donné l'exemple, vous aussi lavez-vous les uns les autres. Nous écoutons, nous appliquons. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. C'est la première pratique que j'avais à vous donner. Les 3 ordonnances. Le Seigneur, avant d'aller au ciel, il a laissé 3 ordonnances. 3 choses qu'on doit appliquer dans l'église comme symbole. Nous n'avons pas encore d'autres. Ah, laissez. Ici, nous ne sommes pas ici pour fêter l'anniversaire du berger. Anniversaire du pasteur. Non, ici, non. Ce sont des pratiques anti-bibliques. Qui t'emmènent à ça. Oh, nous fêtons l'anniversaire. Oh, notre pasteur, nous fêtons l'anniversaire de 70 ans. Où est-ce que vous avez tiré ça? Lisez les actes des apôtres. Lisez les épîtres. Est-ce que vous trouverez cela? 3 ordonnances. On doit pratiquer littéralement dans l'église. Le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième, le lavage de pieds. Êtes-vous là? 3e, c'est la Sainte Seine biblique. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ce sont les 3. On n'ajoute pas encore au cas. Ici, nous n'avons pas de choses telles que quand la femme conçoit, appelez le berger ou l'ancien pour diriger. Dès qu'elle conçoit, venez. Ce sont des pratiques de la. Appelez si du moins il y a un cas urgent. Si tu as conçu, c'est la parole de Dieu. C'est accompli.
Vous amenez les choses du dehors, vous les amenez jusqu'à l'église. Et vous trouverez des serviteurs de Dieu avec beaucoup de choses à faire dans l'église. Des choses inutiles, les œuvres de Dieu. Même la question a été posée au Seigneur. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Il est là, il est fatigué avec les œuvres. Les œuvres. Mais lui-même avait répondu, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'unique. C'est de croire en Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Elle a conçu, on prie. Maintenant, avant d'aller à la maternité, venez encore. On prie. Des pratiques. Si ma sœur, tu m'appelles, je ne viendrai plus. Ça est en train de faire comme ça. Il y a des douleurs, ce sont des douleurs de l'enfant. Est-ce que nous allons prier pour les douleurs de l'enfant? Le Seigneur a dit, vous enfanterez avec nous. On va prier pour que cela puisse quitter. Non. Alléluia. Amen. Alors, elle va mettre au monde dans la maternité. Venez encore dans la maternité. Je ne sais pas si c'était comme ça avec Marie. Hein? Elle sort de la maternité. Dès qu'elle arrive à la maison, venez encore. C'est toute l'église. Si c'est un enfant, si c'est mal ou 8 jours ou 7 jours, alors, nous allons maintenant faire sortir l'enfant. L'enfant ne doit pas rester à l'intérieur. Maintenant, pour le faire sortir, pour qu'il prenne de l'air, tenez encore qu'on puisse encore. Venez encore dans l'église. Les œuvres, nous les refusons. Ça, ça reste pour les gens qui mangent de poules. Et c'est là qui pratique les œuvres. C'est là qui restent, qui ne veulent pas écouter, ils auront des difficultés. Amen. Amen. 3 ordonnances. Ce que la Bible appuie, c'est ce que l'Église appuie. Abraham, hein? Tout ce que Dieu n'avait pas dit n'existait pas pour Abraham. Ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible n'existe pas pour nous. Je vais plus loin. Les sorciers ne mangent pas les gens. Amen. En 98, moi j'étais dans le bandou. Moi j'étais dans le bandou. Je prêche derrière le tabernacle, là où nous étions logés. Derrière même le tabernacle. On me dit que le président provincial de tous les sorciers de bandou, de c'est l'homme qui habite derrière ici. Réduit la voix. Ne parle pas comme ça. Tu ne vas pas quitter ici. Je dis, je vais élever la voix. Je vais même doubler la voix. S'il est fort, s'il mange les gens, demain que je ne puisse pas exister. J'ai commencé à prêcher. J'ai fait une semaine. C'est à Mangalangonga. Mangalangonga. Frère, vous connaissez Mangalangonga? Le frère connaît Mangalangonga. J'ai beaucoup plus voyagé là-bas. Est-ce que vous êtes là-bas? Nous ici, nous prêchons pour que la paix s'en aille. La foi, c'est la victoire qui trouve. Que Dieu te serve vous bénisse. Oui, restez toujours dans le sang. Je dis, quand vous allez appliquer, restez toujours dans la. Ne sortez pas. La protection, c'est quand vous êtes dans le sang. Permettez, je suis arrivé à la fin. J'ai lu quelque part, c'est une circulaire de Frère Franck. Ce sont des circulaires. Hein? Ce n'est pas la Bible. J'ai lu circulaire numéro 36. Page 4. Numéro 36, oui, page 4. La question.
Comment doit-on appliquer le sang de Christ? Comment c'est là? Pour le bien pour la France. Donc, on va appliquer le sang. Comment doit-on appliquer le sang de Christ? Réponse. De la manière que Dieu nous l'a ordonné. Écoutez maintenant. Il y a des croyants qui, en rapport avec le sang de Christ, emploient diverses formules. Diverses formules. Les uns redisent toujours: je me place sous le sang. Les uns disent toujours, quelques croyants disent: je me place sous le sang. Alors que d'autres, ils disent littéralement, hein, quand ils s'adressent à Satan, quand ils veulent chasser Satan, et se placer pour cela sous la protection du sang. Oui. Lorsqu'il voulait attaquer le Satan, oui, chasser les Satan, pour montrer que non, ils sont dans la protection du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, il y a certaines personnes qui appartiennent à une certaine orientation. Telle orientation et qui murmure. Il s'avance. Il est en train de murmurer en lui-même. Il dit: maintenant, je trempe ma main dans le sang de Christ. Surtout les prédicateurs, ce sont eux qui font ça. Les prédicateurs du message. Quand il veut chasser les démons, alors il est là. Maintenant, je trempe, j'introduis ma main dans le sang de Jésus-Christ. Oui, à vous chance de vous machin wa gipe. Pas du vous moto pour le machin. Oui, quand on l'a mis sous. Ah, chana nous ya veta nyuma. Ye ya kuleja baste moi vous du kala machin wa angata chance da chabo shi machin. Bana mbakashi. Téléja. Après avoir entendu la parole de la vérité, on reçoit l'esprit de vérité. Pas si jamais nous coûter les djinns d'abouler tout toi qui la nous abouler là. Ah, pas de quitter les jeunes bien my feet up to tout à bidi nous wa ma. Oh, je trempe la main. Je trempe la main dans le sang de Christ. Oh, mon macha Christo. Et il dit, et que après cela, il chasse les démons. Ah, pas si pas vous n'y pas de démons. Après quoi il pourra chasser les démons. Ils font tourner leur main cette fois autour de la Bible. Il met la Bible ici. Il tourne la main. Bien aimé, permettez. Quand Naaman était allé auprès d'Élie, il arrive là-bas et Élie lui dit: va seulement te jeter dans l'eau. Hein? La lèpre va pas. Vous savez ce qu'il avait dit? Les païens aiment toujours les histoires charnelles. Hein? Les païens. Les païens, ils aiment toujours qu'on fasse des cérémonies pour qu'ils se rassurent que maintenant la chose arrive. Il commence à dire: je pensais peut-être qu'il allait me demander de faire 3 à 5 fois la bourse. Parfois, il allait me demander l'argent. Parfois, il allait me dire que quand tu vas retourner, il n'est pas question de ça. Il est question d'avoir la foi dans la parole. Permettez. Même l'huile.
Pour faire sur le malade. Par les anciens, lui, il ne guérit pas. Est-ce que vous êtes là-bas? Même les mains. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Les mains ne guérissent pas. Seulement l'obéissance à la parole. Obéissance à la parole. Que Dieu dise vous bénisse. Nous nous arrêtons là-bas. Mettons-nous debout. Nous allons chanter.